Comment les défunts se manifestent à nous? C'est ce que nous allons développer un petit peu dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis psycho-énergéticienne et médium et j'accompagne les personnes qui en font la demande à traverser les moments difficiles de leur vie. Pour cela, j'utilise une approche un peu particulière. Je travaille avec l'âme de la personne, avec son accord évidemment. Vous trouverez sur cette chaîne des vidéos traitant essentiellement du monde invisible et du lien qu'il y a avec nous. Par avance, je vous remercie de vous abonner. Je vous en serai vraiment très reconnaissante. Dans une précédente vidéo, nous avons vu que les défunts pouvaient nous laisser des messages de leur présence via des plumes, des papillons. Mais ce n'est pas tout. Dès qu'une personne décède, nous sentons sa présence très souvent. Nous ressentons qu'elle est là près de nous. Nous pouvons sentir son odeur. Là, peut-être si elle fumait, l'odeur des cigarettes, son parfum. Alors certains diront que c'est notre peine, notre chagrin qui s'exprime, mais cela a quand même été bien étudié essentiellement par Madame Messler, qui a écrit un ouvrage que je vous conseille, Quand les défunts viennent à nous, où elle parle de VSCD, vécu subjectif de communication avec les défunts. Alors moi, je vais évidemment, comme d'habitude, parler de ma propre expérience, que ce soit la mienne ou celle des personnes qui viennent me voir. Alors, on a vu qu'elles pouvaient utiliser des odeurs, leur présence. Elles peuvent aussi bouger un objet. Alors, ça leur demande beaucoup d'énergie et souvent, l'objet ne se retrouve pas dans la pièce à côté. Il a bougé de quelques centimètres. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. Les défunts peuvent aussi utiliser ce que l'on appelle la transcommunication instrumentale. Si vous lisez des ouvrages du père Brune, vous comprendrez de quoi il s'agit. Alors, en fait, vous avez des défunts qui vont utiliser des SMS, l'ordinateur, la télévision, la radio. J'ai une amie, son mari était hospitalisé et elle a reçu un SMS où il était marqué « Je pense à toi ». C'est un SMS qui n'a jamais été envoyé, que personne n'a reçu sauf elle, qu'elle n'a jamais écrit, on ne sait pas de qui il s'agit, puisque ce n'était pas signé, mais manifestement c'est quelqu'un qui savait qu'elle était dans la peine à ce moment-là. Une autre amie, elle, c'est par la voie de la radio, où à 2 reprises, la radio s'est allumée toute seule. La première fois, elle n'a pas bien compris ce qui se disait, et la deuxième fois, ça parlait allemand. Bon, peut mieux faire, puisqu'elle ne parle pas allemand. Ce n'est pas du tout certain que dans cette situation-là, ce soit quelqu'un qu'elle connaissait, mais quelqu'un qui a trouvé une fréquence pour communiquer avec nous. Personnellement, j'ai eu affaire à des expériences de transcommunication instrumentale avec mon ancien ordinateur portable, qui vraiment, dès qu'on le mettait en route, donc je l'allumais, mais pour qu'il se mette en route, il me fallait bien 10 minutes, un quart d'heure. Il avait besoin d'être changé, celui-là. Mais une fois, comme ça, eh bien, j'ai entendu des voix de petites filles qui ont cessé au bout de quelques secondes, puis ce sont des pas, une personne qui marchait dans un couloir que j'ai entendu, et ça venait très clairement de mon ordinateur puisque j'étais toute seule chez moi, il n'y avait personne. Alors, vous pouvez aussi recevoir des signes de personnes qui sont dans la lumière, vous pouvez percevoir comme ça devant vous une photo. Cela aussi m'est arrivé où c'était une photo que je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était, je croyais que c'était le grand-père d'une de mes clientes, puisqu'on parlait de son grand-père, et pas du tout. En fouillant dans les papiers bien plus tard chez moi, de ma famille, j'ai retrouvé une photo, j'ai dit « Oh, mais c'est lui que j'ai vu ». Et en fait, celui, c'était mon arrière-grand-père maternel.
que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais pas, et je n'avais jamais vu en photo. Vous pouvez aussi, comme ce fut aussi le cas pour moi, vous allez dire aujourd'hui elle parle beaucoup d'elle, mais c'est quand même plus facile de parler de moi que de parler des autres. Nous fêtions l'anniversaire d'un de mes enfants avec mon compagnon, puisqu'ils sont nés à une journée d'intervalle. Et là, sans savoir comment ni pourquoi, ma mère est apparue. Autant vous dire que ce fut une grande joie pour nous tous, même si je fus la seule à l'apercevoir. C'était vraiment une réunion familiale. Alors, il n'est pas demandé aux personnes qui sont dans la lumière de rester trop en lien avec nous. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas près de nous en pensée. Nous avons touché leur âme, nous sommes toujours présentes au creux de leur âme, comme elles seront toujours présentes au centre de notre cœur. Mais la vie continue d'une autre façon et elles doivent faire ce chemin de libération de l'état humain comme nous devons faire l'apprentissage de la séparation. Non, ce n'est pas facile. J'ai aussi vécu une expérience au cabinet d'une personne qui, elle, était médium et qui, tous les défunts de sa famille, eh bien, elle les percevait et elle échangeait tout le temps avec eux. Tout le temps, avec tous, elle les voyait. Alors, ils étaient évidemment bienveillants, c'était des gens très, très sympathiques. Ils étaient tous en famille, très bien. Mais ça la fatiguait et elle prenait l'énergie dans son entourage et ainsi de suite. Ça peut vraiment causer de gros dégâts de santé. Je crois qu'il faut avoir confiance que chacun a sa place. Aussi douloureux soit-il, la séparation doit s'effectuer. Et je répète, c'est la séparation énergétique, physique, mais dans nos cœurs, notre cœur, nos âmes, ça existera toujours. Vous pouvez toujours contacter vos proches disparus, il suffit de leur parler, mais soyez précis. Demandez quelque chose, pas tout le temps. Est-ce que il va bien? Eh bien, priez pour ça. S'il a la capacité de venir vers vous, s'il sait trouver le chemin, s'il sait comment faire, il le fera. Il viendra vous donner des signes. Madame Esler avait étudié autour de 25-30% les personnes interrogées qui avaient vécu une VSCD, les personnes dont ça fait partie de la culture ou qui ont été éduquées comme ça. Je pense qu'on peut monter bien autour de 60 à 80%. Il n'y a pas de raison que les personnes ne vous donnent pas signe de vie. Vous avez le droit de pleurer et d'être triste. Et c'est normal. Sachez qu'elles aussi sont tristes. Personne est heureux. Ils sont heureux quand ils sautillent, quand ils ont pu transmettre qu'ils allaient bien. Et là, ils sont contents parce que ils sont dans une énergie d'amour. Et donc, ils peuvent continuer la route. Ça ne veut pas dire qu'ils vous oublient. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas vous envoyer de l'amour ni des signes. Alors, essayons de faire de même. Acceptons le temps des larmes qui est nécessaire pour nous pour poursuivre notre route, pour marquer cette séparation. Mais accueillons l'idée que nous sommes toujours tous en lien, que le lien ne se rompt pas, même s'il se transforme au fil du temps, et que si ils doivent venir vers vous pour que vous les perceviez d'une façon ou d'une autre, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, et cela se fera. Ne restez pas trop près trop longtemps. Aimez-vous, c'est déjà énorme. À bientôt.